Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus, peut-être un peu avec le nez bouché. Oui, on commence à tous être un peu malades en ce moment, donc veuillez m'excuser, mais je pense que ça ne devrait pas gêner la compréhension de cet avis, de ce moment discussion cinéma, puisqu'il y a un échange avec vous en commentaire, sur une œuvre qui est sortie en streaming chez nous, en VOD pour être exact, le 30 septembre, donc il y a quelques jours. I Saw the TV Glow, qui me semble est le second long métrage de l'artiste non-binaire Jane Schönbrunn. Oui, je précise cela car il y a une vraie importance par rapport à ce qu'elle a voulu dire à travers son cinéma. Et au casting, nous avons alors un acteur assez connu chez nous, Justice Smith, une peut-être un peu moins, mais elle est loin d'avoir fait ses débuts ici, Bridget Lundy Payne. Et il s'agit d'une coproduction d'Emma Stone, oui, l'actrice qui a cru en ce projet, d'une personne qui a clairement utilisé cette œuvre comme catharsis et qui cherche clairement à interpeller spectatrices et spectateurs sur ce qu'on a peut-être toutes et tous vécu, notre rapport au réel et à la fiction, surtout si on est amateur, amatrice des différents médias, 7e art, séries, etc. Bon, et c'est vendu comme étant un film d'horreur, distribué par A24, mais on est plus dans le drame psychologique quand même. Évidemment, ça fait quand même intervenir des moments assez flippants, très expérimentaux même, et cela se déroule sur 20 ans, entre 1996 et 2026. Eh oui, un petit peu d'avenir là, mais bon, pourquoi pas. On va donc suivre deux adolescents assez isolés. D'un côté Owen, qui est assez jeune, et Maddie, qui est un peu plus âgée qu'elle, qui vont faire ami-ami petit à petit par le biais d'une série, alors pour jeunes adultes, adolescents, qui s'appelle The Pink Opaque. Voilà, l'opaque rose, si vous voulez en VF, on va faire simple. Et ils vont ensemble se trouver des liens communs, notamment avec les héroïnes donc de ce TV show, à savoir Isabelle et Tara, qui donc dans la diégèse de cette série, puisqu'on voit quelques extraits, ont une connexion psychique et qui affrontent un grand méchant, Mr. Melancholy, et quelques Monsters of the Week, façon X-Files, qui viennent là et voilà, comme nous, face au quotidien, parfois on a des petits monstres comme ça qui nous rongent 2-3 jours, et la mélancolie globale ici pour deux personnes qui ne se sentent pas forcément bien, que ce soit avec leur famille, leur entourage et le monde tout simplement au sens large. Et on va les suivre ainsi sur plusieurs années peut-être, entre évolution personnelle ou ensemble et disparition de... c'est pas un spoil, parce que ça ne dit pas grand-chose vraiment sur l'essentiel, de Maddie qui s'en va et qui reviendra. Et on commence, plus on avance dans le film, à se demander où est la fiction et la réalité, quelque part. Car quand cette série est annulée, c'est comme si la vie s'arrêtait un petit peu pour Owen et avec la disparition de Maddie. Tant et si bien que, clairement, on s'enfonce de plus en plus, au fur et à mesure que le film avance, vers cette non-frontière entre ce qu'est l'existence de la diégèse du film et la fiction qui est inhérente au film. Et nous, spectateurs, on ne sait pas trop ce qu'on regarde par moment. On va pas forcément se poser la question parce que c'est pas un métrage à twist pour autant. Il faut aller au-delà. C'est clairement un appel à s'intégrer à leur histoire pour peut-être se poser des questions nous-mêmes. Et c'est un film purement trans. Car il est transversal entre la fiction et la réalité. Je pense que les sœurs Wachowski ne renieraient pas certaines choses. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'influence personnelle et principale de Jane Schönbrunn. J'avoue que j'ai pas spécialement cherché à savoir. Et c'est pas tout à fait le même style non plus. Mais dans cette identité-là, en plus avec des personnages qui se questionnent cette identité. Exemple, Maddie est lesbienne et ne s'en cache pas. Et Owen, on ne sait pas trop, lui-même ne sait pas trop. À un moment même, il y a presque une blague là-dessus, mais il se demande s'il n'est pas amoureux de la série. Voilà, amoureux d'un médium, d'une sorte de fiction. Et pourquoi pas, après tout, si on déconstruit absolument la non-binarité, imaginez que justement on pourrait nous-mêmes, par notre fanatisme parfois, être totalement amoureux de personnages fictifs ou d'une réalité qui n'est pas la nôtre, justement pour fuir celle dans laquelle on vit parce que elle ne nous convient pas, parce que ça ne va pas. D'ailleurs, on le voit, Owen avec ses parents, en plus il va subir des pertes par rapport à cela au fil des années,
la vie avance et l'existence suit son cours, tant et si bien qu'arrivé au bout, on se demande si Owen n'a pas vécu une sorte de mensonge géant, j'en dis pas plus, avec ou sans Maddy, ça, je laisse, on va dire, une suspension d'incrédulité, vous découvrirez en voyant le film si vous l'avez pas vu. Ce qui est certain, c'est que tu ressors de ce métrage, j'ai envie de dire, accablé d'une sorte de nostalgie, d'une tristesse. Oui, la mélancolie de Mister Mélancolie de cette série, c'est vraiment plombant, c'est assez dur et franchement, j'ai pas vu ça comme un film d'horreur, même s'il y a des petites, on va dire, créatures à un moment, mais plus dans la série, et puis qu'il y a quelques visuels assez étonnants qui feraient presque plus SF que horreur, mais bon, j'en dis pas plus. Et le côté expérimental de la photographie très sombre en soi, mais rose, opaque et violette. Et du coup, on est dans l'idée. Et c'est vrai que cette idée de transcender toutes ces limites-là font que à force, on ne sait plus trop où on est, et que du coup, on a l'impression, avec nos personnages, de se perdre dans le film comme eux, ils se perdent dans la vie. Et c'est une pure expérience. C'est-à-dire qu'il y a plein de défauts potentiels, hein. Il y a des scènes qui sont bien trop, on va dire, statiques, parce que bah, il y a les atermoiements qui vont avec nos personnages qui ne savent pas trop où se situer ou trop comment vivre, donc c'est pas joyeux et ça dilate un petit peu. Puis d'un seul coup, on fait des ellipses de plusieurs années, donc tu comprends un peu l'idée, mais c'est assez désarçonnant. Mais moi, j'aime bien ce cinéma qui vit et qui est totalement en raccord avec le propos, tant et si bien que quand tu as fini le film, tu restes plusieurs minutes assez abasourdi. Et je l'ai vu avant de voir une avant-première dont je parle très bientôt, là, très 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 bientôt, hein, sur la chaîne. Je me suis dit à un moment, est-ce que je l'ai vu au bon moment? Parce qu'il fallait qu'une heure après, je décanigne au cinéma. Bon, heureusement, j'ai réussi quand même à prendre sur moi, mais pendant 20-30 minutes, j'étais en mode, ah, j'étais pas bien. Parce que ça a marché sur moi. Et c'est psychologiquement dur, d'autant plus que j'ai vécu, moi, ces années 90, ce genre de série-là, si vous voulez, là. On va dire que la référence numéro un, ça serait plus une sorte de Buffy contre les vampires mélangé à du soap. On n'est pas trop dans Twin Peaks en soi, mais c'est vrai que ça aurait pu en être. Je pense que David Lynch n'est jamais trop loin aussi dans les influences, dans ce genre de film. Une sorte de X-Files avec des ados, quoi. Hein, je simplifie un petit peu l'idée. Mais moi-même, voilà, j'ai eu envie parfois de me renfermer dans certaines fictions, quand ça allait bien, ou pas forcément mal d'ailleurs. C'est juste que des fois, tu as besoin de faire divaguer ton esprit. C'est ce qu'on fait quand on rentre dans un film et tout. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je regarde moins de séries ces dernières années, parce que je suis plus en mode, voilà, je me plonge dans un film là, puis j'en ressors, puis je replonge dans un autre truc et tout. Alors, je continue à regarder quelques séries de temps en temps, j'en rattrape, par exemple, des anciennes. Mais c'est vrai que c'est parfois épuisant d'autant s'impliquer dans un show fictif. Ça marche bien avec les livres aussi. Hop, tu te plonges et après, bah, tu reviens à la réalité quand même. Avec ce film, ça a été dur de revenir à la réalité. Donc, il a fait mouche. Et je vous conseille de le voir. Ça fait partie de ces œuvres difficiles à classer, déjà. Difficile aussi à évaluer, à noter, parce que bon, on les note en ce moment. Il y a eu Megalopolis l'autre jour. Là, dans un autre style, il y a cela. Je pense que j'ai largement apprécié, clairement, même si à certains moments, je savais plus trop où j'habitais. Mais c'est parce que tu t'attaches sans trop t'en rendre compte. Tu rentres en empathie avec ces protagonistes et donc eh ben, tu te pommes avec eux. Et en sortant de là, bah, où est la réalité, où est la fiction? Bon, tu le sais quand même, hein, mais pour le personnage principal, pour les personnages principaux, bah, tu vas te poser la question jusqu'au bout. Il n'y a pas vraiment de réponse absolue en soi. J'ai envie de dire que le geste conclusif de l'œuvre va te laisser avec plein de questions si tu cherches trop à réfléchir. Mais bon, le message est passé. Et il s'adressera alors certes à ceux qui ont vécu les années 90, début 2000, bien sûr, mais ça peut être transférable, puisque c'est un film trans dans tous les sens du terme, même sur le transfert. Je pense que ça peut parler aussi aux jeunes d'aujourd'hui, parce que finalement c'est universel, cette envie parfois de se plonger dans un ailleurs, donc dans la fiction, quel que soit le médium, évidemment, série, film, lecture, jeux vidéo, etc. Donc c'est très probant. Et c'est une petite perle rare de cette année 2024 que je voulais mettre en avant, même si c'est difficile, vous voyez, de trouver un angle d'approche et d'accroche pour en parler. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez vu, si vous avez aimé ou pas, et on en discute. Je vous dis à la prochaine, ciao.